Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'Assemblée générale des Nations unies a rendu ce mercredi un dernier hommage au président Jovenel Moïse, assassiné la semaine dernière. 21 suspects, dont 18 Colombiens, sont déjà arrêtés dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse. L'Assemblée générale des Nations unies a rendu ce mercredi un dernier hommage au président Jovenel Moïse, assassiné la semaine dernière par des hommes armés à son domicile. Après une minute de silence, l'Assemblée a réaffirmé son soutien à la population haïtienne. Je cite, « Nous nous joignons au gouvernement et au peuple d'Haïti pour pleurer son Excellence le président Jovenel Moïse. Aujourd'hui, nous disons adieu non seulement à un chef d'État, mais aussi à un ami, un père, un mari », a déclaré Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe de l'ONU. Nous ne pouvons pas laisser cette tragédie annuler les avancées ou faire dérailler l'avenir d'Haïti. Il est de notre responsabilité de soutenir le peuple haïtien dans ses efforts pour faire respecter l'état de droit et la justice. C'est la seule façon de garantir les droits de l'homme universels, la paix, la sécurité et le développement durable en Haïti, a affirmé Keisha Maguire, vice-présidente de l'Assemblée générale des Nations unies. Une semaine après l'assassinat du président, le mercredi 7 juillet à 1h du matin, la confusion règne toujours sur les circonstances et raisons de sa mort, malgré une série d'arrestations. 21 suspects ont été appréhendés dans le cadre de l'enquête, dont 18 Colombiens, des retraités de l'armée colombienne et 3 civils haïtiens. Pour tout ça, au milieu, il a circulé sur Internet. Et, au pur hasard, nous avons dit, tout élément qui planifiait, exécutait, assassinat, ils étaient réunis dans l'hôtel Saint-Domingue. Mais acteurs, il y a des gens qui appréhendent déjà, le docteur Sanon, Solage, qui sait, il y a des gens qui fait coordination avec la compagnie de sécurité vénézuélienne basée à Miami, à gauche, et nous avons l'autre compagnie, Worldwide Capital Lending Group, c'est une compagnie qui a commencé à travailler sur lui, qui a collecté et comme pour que monsieur soit capable d'exécuter un criminel ça, qui était mené à l'assassinat président. Comme nous avons autour de table là, il y a les auteurs intellectuels qui sont responsables de groupes, ça y est, un groupe technique pour recrutement, l'autre là pour financement. Et autour de la table, vous avez acteurs. À côté, au fond, il y a le docteur debout à droite, le responsable de la compagnie de financement. Et il y a un homme qui a cherché, c'est ex-sénateur John Joel Joseph qui était dans la réunion, ça, comme nous dit, son réunion de planification assassinat président. Là, c'est des Haïtiens, Haïtiens-Américains que nous déjà appréhendés. Deux premiers, Soulage et Vincent. Dès le début, ils ont planifié, ils ont participé dans toute opération, dans le recrutement. Et là, c'est de l'autre monde qui est arrêté, nous trouvons la caillou et matériel de sa conviction qui prouvait que ils ont participé, ils ont été aidés d'une façon ou d'une autre et pour être capable de faire 7 juillet. La justice lancé 7 mandats d'amener, 4 individus que nous avons recherchés avec les mandats. Enquêteurs, police judiciaire attendait chaque jour, plusieurs fois dans une semaine, et nous gagnons dans toute opération que nous demandons, il y a 10 cailles qui ont déjà perquisitionnés, il y a de matériel que nous avons.
La police a mobilisé 24 sur 24 pour nous traiter Caillou avec collaboration de l'organisation internationale qui a accompagné nous. La justice a fait travail. Tout élément qui est impliqué de près ou de loin dans l'assassinat, la police a privé sur côté dans la police, côté dans le pays, côté en dehors du pays, pas de côté ou caché. Parce que ils ont osé assassiner le président de la République, ils ont frappé le pays, tout haïtien qui remet le pays, tout haïtien qui veut stabilité, tout policier qui a pour mission protéger et servir, supposé sentir concerné par le travail qu'a fait là. La police nationale a émis 3 avis de recherche mardi dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Un ancien sénateur, un cadre de l'unité de lutte contre la corruption et un homme d'affaires sont visés pour leur implication présumée dans le crime. Premier concerné, l'ancien sénateur John Joel Joseph, élu en 2011 sous la bannière du parti L'Espoir, puis Unité. Au deuxième plan apparaît Joseph Félix Badiou, cadre de l'ULCC depuis 2013, révoqué le 17 mai 2021 en raison de manquements graves aux règles déontologiques imposées par cette institution à ses employés. Dernière personnalité sur laquelle la PNH veut mettre la main, l'homme d'affaires Rodolphe Jarre, dit Dodoff. Notons que ce dernier a été arrêté par la police dominicaine pour trafic de drogue en 2013, puis extradé vers les États-Unis. Dodoff Jarre avait été présenté comme un acteur mineur lors du procès de Miami du commissaire Claude Télémac pour trafic de drogue. Il avait écopé d'une peine de 4 ans de prison, rapporte le Chicago Tribune, en raison de sa collaboration avec les autorités haïtiennes. Tous 3 sont recherchés pour assassinat, vol à main armée et tentative d'assassinat. On ignore pour l'instant leur degré d'implication dans le crime. La PNH les considère comme armés et dangereux. Le parti politique paysan demande aux autorités judiciaires d'accélérer l'enquête relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le porte-parole du parti politique paysan invite les représentants du gouvernement à mettre fin au conflit qui oppose le Premier ministre nommé face à celui qui est en fonction. Suivez les explications de Ricardo Il Argenor. n'est pas possible pour un président assassiner Jean l'assassiné. La justice doit faire lumière. Il y a une enquête internationale importante en pile. Pour arriver à identifier tout le monde ou bien tout secteur qui est impliqué dans la qualité de crime ça avec l'autre crime qui fait dans le pays d'Haïti. Le Parti politique paysan a présenté sympathie par toute famille et victime Zach assassinat dans les derniers jours. Particulièrement la famille, amis et proches président Jovenel Moïse. Après gros crime ça, parti politique paysan saisi qui gens yon équipe moun dans la classe politique là et dans la société civile là déclencher un marché pressé pour accaparer le pouvoir politique là sans pas passer dans chemin élection. C'est vrai conjoncture politique là compliqué en pile. Parce que la principale institution nous est dysfonctionnelle. Mais il faut que nous ne pas oublier, l'élection était seul chemin pour nous camper toute principale institution nous. Pour éviter confusion et diversion tribal par bord, il faut qu'il y ait un bon Jean Lumière qui fait sous Zach assassinat président Jovenel Moïse. Il faut qu'il y ait un bon Jean exemple finalement qui tracé sous si là qui marché si médaille dans le pays d'Haïti. Parti politique paysan demandé pour le chef gouvernement qui est en place là, faire en pile attention à la conjoncture politique ça qui est fragile en pile. Il est préférable pour ta faire appel à tout acteur politique sans passe pour qui dans l'idée pour y joindre bon consensus pour y résoudre la crise politique si là.
Le parti politique rassemblé appelle à un sursaut national pour définir un nouveau pacte de société vers les grands chantiers de développement économique et politique du pays. Selon le porte-parole de cette structure politique, Alexandre Jean-Rony, l'assassinat du président Moïse offre en ce sens une nouvelle opportunité de dialogue. Il en a profité pour exiger justice pour le président défunt. Nous-mêmes rassemblés, c'est dialogue dans nos pôles. C'est ça qui peut permettre de nous joindre une solution avec tout ça, c'est un dialogue. Il faut tout acteur ça, il fait un sursaut pour chita ensemble et pour voir que qui ça nous est capable de joindre. Pour nous joindre un dialogue. C'est comme ça n'a pas saluer mémoire président. C'est pas une question de bataille pour pouvoir qui est-ce qui va diriger le pays à Kounia, mais c'est chita ensemble. C'est une opportunité qui offre ensemble avec nous. Parce que le président lui-même tout, il tape longé bras pour demander pour gagner un dialogue. Donc journée aujourd'hui a opportunité à lui offrir ensemble avec nous. En nous chita ensemble pour nous voir que si nous t'es joindre un accord politique et c'est un accord politique qui va déterminer qui oui, qui est-ce qui va diriger le pays ça. C'est nous-mêmes qui pour chita ensemble, qui pour ouais qui sont capables d'avancer avec le dossier ça, qui va permettre nous de président justice. Il faut que le président joigne justice, parce que si le président pas joigne justice, c'est nous-mêmes en de classe politique là qui est capable de mettre si Dieu veut, ça qui arrive nous. Parce que nous tout appelés pour nous diriger le pays ça. Si nous pas arranger, nous mettre tête nous ensemble pour nous bailler président justice et n'importe qui l'est. C'est des groupes qui vont permettre qui a en contradiction ensemble avec nous et groupe ça y a pensé que sont capable de venir attaquer nous et c'est un danger pour classe politique là. Que classe politique là fait un effort pour bailler président en justice. Environ 500 personnes, enfants, jeunes, adultes et femmes enceintes, ont trouvé refuge à l'école communale de Pétionville suite aux affrontements entre groupes armés le 16 juin dernier dans la commune de Delma. Chassés de leur demeure, ces citoyens réclament justice et réparation de la part des autorités étatiques et les tiennent pour responsables de leur situation. Des interrogés fustigent le comportement de la secrétairerie d'État aux personnes handicapées qui, selon eux, ne vient pas en aide à cette catégorie sociale. Rodolphe Pierre-Louis a effectué une visite des lieux. Suivez son reportage. Nous sommes à l'école communale de Pétionville, non loin de la station de Bernier. Cet espace public est transformé en un véritable centre d'accueil. Si au centre sportif de Carrefour, les victimes ont abandonné leur maison en raison des combats entre bandes rivales, ici, qu'en est-il? Dès l'entrée de l'établissement, la manière dont les citoyens s'alignent sur le trottoir attise la curiosité. Certains sont sur des chaises roulantes, d'autres marchent avec une béquille et il y a aussi des aveugles. Ils ne semblent pas vouloir rester à l'intérieur du bâtiment. Des enfants âgés de 2 à 6 ans, des jeunes garçons et des jeunes filles assis côte à côte, des mères et des pères de famille qui souffrent de déformations physiques et parmi eux des aveugles, tous sont rassemblés dans un même lieu. L'endroit est trop petit pour les abriter. À l'intérieur, nul besoin de cacher sa nudité car ils sont tous dans le même bateau et les non-voyants sont nombreux. Qui pas confortable vraiment, ok? Parce que les non-voyants là, pas de possibilité même pour toilette. Voir pour nous taber, pas de guette de portable. Parce que nous-mêmes qui ça nous besoin c'est relocalisation. Mettez-nous en côté pour nous continuer à vivre tant que monde. Parce que nous c'est monde avant tout. Chaque jour, ils ont droit à 2 repas. Mais beaucoup d'entre eux, qui ne veulent pas garder le silence, critiquent ces conditions d'accueil déplorables et inhumaines. Ils n'ont pas seulement besoin de nourriture ou de bouteilles d'eau. C'est pas grande diri, c'est pas grande de l'eau, c'est pas qui intéresse nous, c'est pas ça nous besoin. Il y a un petit café là qui a 3-4 petites. Il y a la pleine famille là. Il y a là, nous besoin côté pour nous besoin à l'abri pour nous mettre petites nous. Nous besoin l'école, nous besoin bagages pour nous gérer petites nous avons famille. Nous demandons l'État pour l'État construire un autre caille pour mettre nous parce que les handicapés ne sont pas subir pile peine à la fra. Nous demandons plus vite au plus tard où nous là, on n'est pas intéressé nous. Dormir pas pour nous parce que par un côté là, il n'y a pas de proportions. S'ils ont sommeil, il leur est difficile de s'allonger pour se reposer. Ils n'ont pas suffisamment de place pour cela. Nombre d'entre eux passent leur journée sur des places publiques
Et le soir, selon leurs témoignages, la réalité fait peine à voir. Pire encore, des enfants sont malades et leurs parents ne peuvent pas les soigner. Je vais regarder là au cours de la journée, notamment temps pris. Bah nous on visite à partir de 7h pour aller à 8h du soir pour voir gens moun à vivre ou même étant que moun pour essayer de l'eau à arrêter dans zio. Là on parle de proportion, qui j'ai proportion ça qui j'ai la fête là. Hein? Souffle non souffle, moun sous moun. La situation dans le centre d'accueil de Carrefour n'est pas reluisante. Mais à l'école communale de Pétionville, les autorités semblent totalement dépassées par les événements. De plus, les réfugiés pointent du doigt les unités spécialisées de la PNH et tout particulièrement le CIMO comme état responsable de leur sort. Normalement, nous vivons avec une déficience et que nous sommes qu'à travail. Mais l'État n'a pas encadré nous, ça peut être que nous sommes mal vivre. Et je dis, si nous venons remettre un troisième handicap encore, pour que nous nous dans la rue. Nous-mêmes, c'est nous demandé, je dis, comme handicapés. Si on n'a pas parlé depuis longtemps, il y a pas nous mentir dans le secrétaire d'État. Nous-mêmes handicapés, sous-piste, nous demandons clé caille pour nous arrêter. Alors, il y a un plan déjà pour construire pour eux. Mais comme son urgence qui gagne, nous allons gérer l'urgence pour placer un côté en attendant jusqu'à ce qu'ils construisent pour eux. Alors nous gagnons avec OIM tout, nous gagnons avec UCLBP qui ont un projet tout pour reloger. On fait mes cailles pour mettre. Alors pour ça fait, mais entre-temps, nous avons cherché moyen pour nous capables de loger tout. Ils sont plus de 200 entassés comme des sardines à l'école communale de Pétionville, suite au drame qui s'est produit le 16 juin 2021. Enfants, jeunes, adultes, aveugles et handicapés dans un espace exigu, ils font tout pour survivre. Manger, dormir, se doucher, y compris les besoins physiologiques. Et selon leurs témoignages, la situation est encore plus critique le soir. Les gestes barrières ne sont pas respectés dans un contexte où les cas de contamination du coronavirus continuent de grimper. Claude Désir et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.